Les vagues noires frappaient violemment la coque du navire alors que Sarah regardait l'horizon avec une inquiétude grandissante. Le brouillard épais enveloppait progressivement leur embarcation, transformant ce qui devait être une croisière de rêve en un cauchemar éveillé. Les passagers terrifiés se regroupaient sur le pont principal, leurs visages pâles reflétant la peur qui montait en eux. Le capitaine Reynolds scrutait sa boussole avec des yeux hagards, réalisant que tous ses instruments de navigation étaient devenus complètement inutiles. Les coordonnées GPS affichaient des chiffres impossibles, comme si leur navire avait été transporté dans une dimension parallèle où les lois de la physique ne s'appliquaient plus. Sarah sentait que cette histoire ne se terminerait pas comme les autres, que quelque chose d'innommable les attendait dans cette brume mystérieuse. Les moteurs du navire commencèrent à émettre des bruits étranges, des grincements métalliques qui rappelaient les cris d'animaux blessés. Le silence angoissant qui suivit fut brisé par un cri perçant venant de la poupe du bateau. Les membres de l'équipage se précipitèrent vers l'origine du bruit, découvrant avec horreur que leur radar avait détecté une masse terrestre qui n'existait sur aucune carte maritime. Cette île mystérieuse apparaissait et disparaissait sur leurs écrans, comme si elle jouait à cache-cache avec leurs instruments de navigation. Le premier officier Martinez rapporta au capitaine que leur réserve de carburant diminuait rapidement, et qu'ils n'avaient plus d'autre choix que de se diriger vers cette terre inconnue. Les passagers anxieux observaient cette île qui grandissait devant eux, ses contours sombres se dessinant progressivement à travers le brouillard persistant. Des arbres morts se dressaient le long du rivage comme des sentinelles décharnées, leurs branches tordues pointant vers le ciel gris. Sarah remarqua que les oiseaux marins évitaient soigneusement cette zone, préférant faire de grands détours plutôt que de survoler cette terre maudite. Le bruit des vagues contre le rivage produisait un son inhabituel, presque musical, comme si l'île elle-même chantait une mélodie funèbre. Alors que le navire s'approchait dangereusement des récifs acérés qui entouraient l'île, le capitaine ordonna de jeter l'ancre dans une petite baie apparemment protégée. Les eaux troubles autour de l'embarcation avaient une couleur verdâtre inquiétante, et des bulles remontaient constamment à la surface. Sarah sentit une odeur putride envahir ses narines, un mélange de chair en décomposition et de végétation pourrie qui lui donna immédiatement la nausée. Le groupe de reconnaissance fut rapidement formé, composé de 6 volontaires courageux qui acceptèrent d'explorer cette île mystérieuse pour trouver de l'aide. Les canaux de sauvetage furent mis à l'eau dans un silence pesant, seuls les grincements des cordes et le clapotis de l'eau troublant cette atmosphère oppressante. Sarah décida de se joindre à l'expédition malgré les protestations de son mari, sentant qu'elle devait découvrir les secrets de cette île énigmatique. Les rames craquantes fendaient l'eau sombre alors qu'ils se dirigeaient vers la plage, chaque coup rapprochant le groupe de leur destin tragique. Le sable noir sous leurs pieds crissait d'une manière inhabituelle, comme s'il était composé de fragments d'os broyés plutôt que de grains de silice. Des traces étranges marquaient le rivage, des empreintes qui ne correspondaient à aucun animal connu, avec des griffes anormalement longues et des formes troublantes. Le chef d'expédition Jackson examina attentivement ces marques, réalisant avec effroi qu'elles semblaient fraîches et qu'elles menaient directement vers l'intérieur de l'île. La végétation dense qui bordait la plage était d'un vert maladif, avec des feuilles qui semblaient suinter une substance visqueuse et nauséabonde. Sarah remarqua que les insectes habituels brillaient par leur absence, remplacés par des créatures bizarres qui émettaient des sons aigus et dérangeants. Le sentier tortueux s'enfonçait dans la jungle épaisse, bordée de plantes carnivores aux couleurs vives et aux formes menaçantes. Des ossements blanchis jonchaient le sol, certains humains, d'autres appartenant à des créatures indéterminées, tous portant des marques de dents. L'atmosphère oppressante pesait sur le groupe comme une chape de plomb, chaque pas les enfonçant davantage dans cet enfer tropical. Sarah sentit des regards invisibles peser sur elle depuis les buissons environnants, comme si des prédateurs les observaient patiemment. Le bruit de branches qui se brisaient autour d'eux indiquait qu'ils n'étaient pas seuls sur cette île maudite, et que quelque chose les suivait. Des tambours lointains commencèrent à résonner quelque part dans la jungle, un rythme hypnotique et primitif qui glaçait le sang. Le groupe terrorisé se resserra instinctivement, réalisant qu'il venait de pénétrer sur le territoire d'une tribu cannibale ancestrale. Les crânes humains suspendus aux branches des arbres confirmèrent leurs pires craintes, décorant la jungle comme des ornements macabres. Sarah découvrit avec horreur que certains de ces trophées sanglants portaient encore des lambeaux de chair fraîche, preuve que les habitants de l'île étaient toujours actifs. Le sentier principal se divisa en plusieurs branches, chacune marquée par des totems effrayants sculptés dans des os humains et des crânes d'animaux. L'odeur de fumée leur parvint soudainement, mélangée à celle de la viande grillée, créant un parfum à la fois appétissant et terrifiant. Des voix gutturales résonnèrent à travers la jungle, des chants primitifs dans une langue inconnue qui semblait invoquer des forces obscures. Le chef Jackson ordonna au groupe de se cacher derrière un amas de rochers, réalisant qu'il s'approchait dangereusement du village cannibale. Sarah aperçut à travers les feuillages des silhouettes dansant autour d'un grand feu, leurs corps couverts de peintures de guerre et d'ornements macabres. Les cannibales sauvages célébraient apparemment un rituel, brandissant des parties de corps humains comme des offrandes à leurs dieux païens. Un autel de pierre se dressait au centre du village, couvert de sang séché et entouré de squelettes disposés en cercle.
Les huttes primitives étaient décorées avec des scalps humains et des colliers faits de dents et de phalanges. Sarah remarqua avec effroi que les marmites géantes bouillonnaient au-dessus du feu, contenant des morceaux de chair humaine reconnaissables. Le chaman cannibale se détachait du groupe, son corps entièrement recouvert de scarifications rituelles et de peintures sanglantes. Les danseurs frénétiques tournaient autour du feu en poussant des cris bestialux, leurs mouvements évoquant une transe collective terrifiante. Des prisonniers enchaînés étaient attachés à des poteaux en périphérie du village, attendant visiblement leur tour d'être sacrifiés et dévorés. Sarah reconnut avec horreur que certains de ces captifs désespérés portaient encore les uniformes de marins, probablement des naufragés d'autres navires. Le bruit de machettes résonnait régulièrement, accompagné de cris d'agonie qui glacèrent le sang de toute l'expédition. L'horrible réalité de la situation frappa enfin le groupe, ils venaient de découvrir une tribu cannibale active qui se nourrissait de chair humaine. Les têtes coupées plantées sur des pieux délimitaient le territoire tribal, leurs yeux vides semblant encore exprimer la terreur de leurs derniers instants. Sarah sentit ses jambes flageoler sous elle, réalisant qu'ils étaient probablement tombés dans un piège mortel dont ils ne ressortiraient jamais. Le chef Jackson fit signe au groupe de reculer silencieusement, espérant qu'ils pourraient regagner la plage sans être repérés. Mais les cannibales vigilants avaient déjà détecté leur présence, et des cris d'alerte retentirent soudainement à travers tout le village. Des guerriers armés surgirent de toutes parts, leurs corps musclés couverts de cicatrices rituelles et leurs visages peints en rouge sang. La poursuite impitoyable commença immédiatement, les cannibales connaissant parfaitement chaque recoin de leur île maudite. Sarah courut comme jamais elle n'avait couru, les branches acérées lacérant ses vêtements et sa peau alors qu'elle fuyait à travers la jungle. Les cris de guerre se rapprochaient dangereusement, accompagnés du bruit sinistre des machettes qui fendaient l'air. Le membre de l'équipe Rodriguez trébucha sur une racine et fut immédiatement rattrapé par les cannibales qui se jetèrent sur lui avec une sauvagerie bestiale. Ses hurlements d'agonie résonnèrent à travers la jungle alors qu'il était dépecé vivant par les guerriers affamés. Sarah détourna les yeux, incapable de supporter le spectacle horrifiant de son compagnon dévoré par ces monstres humains. Le groupe décimé continua sa fuite éperdue, réalisant qu'ils étaient désormais traqués comme du gibier sur cette île de cauchemar. Les pièges mortels parsemaient la jungle, des fosses camouflées garnies de pieux acérés et des collets faits de boyaux humains. Sarah évita de justesse un filet suspendu qui se referma brutalement à l'endroit où elle venait de passer. Le membre Williams ne fut pas aussi chanceux et se retrouva pris au piège, suspendu la tête en bas au-dessus d'un pit rempli de serpents venimeux. Les reptiles mortels commencèrent immédiatement à ramper vers leur proie, leurs crochets dégoulinant de venin mortel. Williams poussa des cris déchirants alors que les serpents s'enroulaient autour de son corps, injectant leur poison paralysant dans ses veines. Le groupe horrifié ne put que regarder leurs compagnons mourir dans d'atroces souffrances, incapables de lui porter secours. Les cannibales jubilants arrivèrent rapidement pour récupérer leur prise, découvrant avec satisfaction que leur piège avait fonctionné parfaitement. Sarah et les survivants restants reprirent leur course folle, sachant que chaque seconde de retard pourrait leur coûter la vie. La jungle hostile semblait s'animer autour d'eux, les branches s'entrelaçant pour bloquer leur passage et les racines surgissant pour les faire trébucher. Des oiseaux charognards tournoyaient au-dessus d'eux, semblant déjà anticiper le festin qui les attendait. Le bruit de tambour s'intensifia, créant une cacophonie terrifiante qui résonnait dans toute l'île. Sarah réalisa que ces sons rythmés servaient probablement à coordonner la chasse, permettant aux cannibales de communiquer entre eux. Des fumées colorées s'élevaient de différents points de la jungle, des signaux qui indiquaient la position des fuyards. Le chef Jackson comprit qu'ils étaient complètement cernés, pris au piège dans une chasse à l'homme organisé. Les cannibales experts connaissaient chaque sentier, chaque cachette, chaque issue possible de leur territoire. Sarah aperçut des silhouettes menaçantes qui se déplaçaient parallèlement à leur groupe, les encerclant progressivement. La Member Thompson s'effondra soudainement, frappée par une sarbacane empoisonnée tirée depuis les buissons. Le poison paralysant fit rapidement effet, figeant ses muscles et la rendant incapable de bouger. Les guerriers cannibales émergèrent de leur cachette, leur corps couverts de boue et de feuilles qui les camouflaient parfaitement. Thompson fut emportée vivante mais paralysée vers le village, consciente de ce qui l'attendait mais incapable de résister. Le groupe réduit à 3 membres continua sa fuite désespérée, sachant que leurs chances de survie diminuaient à chaque instant. Les cannibales patients les laissaient courir, sachant qu'ils finiraient par s'épuiser et devenir des proies faciles. Sarah sentit ses forces décliner rapidement, ses poumons brûlants et ses jambes tremblant sous l'effort. La plage salvatrice leur sembla soudain si lointaine, peut-être même inaccessible dans ces conditions. Des cris triomphants retentirent derrière eux, indiquant que d'autres membres de leur expédition avaient été capturés. Le chef Jackson réalisa avec amertume qu'il avait mené son équipe directement vers la mort. Les larmes de Sarah se mélangèrent à la sueur qui coulait sur son visage, alors qu'elle prenait conscience de l'horreur de leur situation. L'odeur de chair grillée qui provenait du village confirmait le sort réservé à ceux qui avaient été capturés. Des hurlements inhumains résonnèrent à travers la jungle, des cris qui ne semblaient plus appartenir à des êtres humains.
Sarah comprit que la transformation horrible était déjà en cours, que ses compagnons étaient en train d'être préparés pour le festin cannibale. Le dernier membre de l'expédition, un homme nommé Carter, fut soudainement happé par un piège à ressort qui l'entraîna vers les arbres. Son corps disloqué resta suspendu aux branches comme un épouvantail macabre, ses os brisés perçant à travers sa peau. Sarah et Jackson étaient désormais seuls face à une tribu entière de cannibales assoiffés de sang. Les tambours ASSOURDISSANTS battaient maintenant un rythme frénétique, annonçant l'imminence de la capture finale. Des torches enflammées apparurent dans toutes les directions, encerclant complètement les deux derniers survivants. Sarah vit les visages grimaçants des cannibales émerger de l'obscurité, leurs dents limées en pointe acérée et leurs yeux injectés de sang. Le chef cannibale s'avança vers eux, son corps massif couvert de scarifications rituelles et de colliers faits d'oreilles humaines. Il prononça des mots incompréhensibles dans sa langue gutturale, probablement une incantation pour bénir leur prochaine chasse. Les guerriers affamés se léchaient les lèvres avec anticipation, imaginant déjà le goût de la chair fraîche. Sarah et Jackson furent capturés vivants après une résistance pathétique, leur force étant complètement épuisée. Des cordes végétales s'enroulèrent autour de leurs poignets et de leurs chevilles, les immobilisant totalement. Le transport vers le village se fit dans une ambiance de célébration, les cannibales chantant des hymnes à la gloire de leur prochaine fête. Sarah vit défiler devant elle les décorations macabres qui ornaient le chemin, des guirlandes faites de doigts et d'orteils. L'arrivée au village fut saluée par des cris de joie et des danses frénétiques autour du feu central. Les prisonniers précédents levèrent vers eux des regards désespérés, sachant que leur tour approchait. Sarah fut attachée à un poteau au centre du village, en position d'honneur pour la cérémonie. Le chaman cannibale commença ses incantations, invoquant les esprits affamés qui réclamaient de la chair humaine. Des instruments de torture furent sortis de leurs cachettes, des outils primitifs mais terriblement efficaces. Sarah réalisa que les cannibales sadiques ne se contentaient pas de tuer leurs victimes, ils prenaient plaisir à les faire souffrir. Le processus de préparation commença par des scarifications rituelles, des entailles profondes pratiquées avec des couteaux d'obsidienne. Le sang chaud coula le long du corps de Sarah, attirant des nuées d'insectes carnivores. Les cannibales excités récupérèrent ce sang précieux dans des récipients sculptés dans des crânes humains. Sarah sentit sa force vitale s'échapper avec chaque goutte de sang, sa vision se troublant progressivement. Le chaman démoniaque but une gorgée de ce sang encore tiède, ses yeux roulant dans leurs orbites sous l'effet de l'extase. Les préparatifs culinaires commencèrent simultanément, les cannibales aiguisant leurs couteaux et préparant leurs épices. Sarah aperçut des morceaux de chair humaine qui marinaient dans des bols, probablement les restes de victimes précédentes. L'odeur nauséabonde de la chair en décomposition se mélangeait à celle des herbes aromatiques, créant un parfum répugnant. Le feu principal fut alimenté avec des os humains, créant des flammes d'une couleur verdâtre inquiétante. Les cannibales affamés se massaient autour du bûcher, leurs estomacs gargouillant d'anticipation. Sarah vit Jackson subir le même traitement qu'elle, ses cris de douleur résonnant à travers tout le village. Le chef cannibale décida que Jackson serait le plat principal de la soirée, réservant Sarah pour une occasion spéciale. Les couteaux acérés commencèrent à découper la chair de Jackson alors qu'il était encore vivant et conscient. Ses hurlements déchirants atteignaient des notes surhumaines, exprimant une souffrance inimaginable. Sarah détourna les yeux, incapable de supporter le spectacle de son compagnon dépecé vivant. Le sang de Jackson éclaboussait les visages grimaçants des cannibales, qui léchaient ses projections avec délectation. Des morceaux de chair furent immédiatement grillés sur des broches, l'odeur de viande cuite envahissant l'air. Les cannibales gourmands se disputèrent les meilleurs morceaux, se battant pour obtenir le cœur et le foie. Sarah réalisa que ces monstres primitifs avaient développé une véritable gastronomie de la chair humaine. Le festin cannibale commença dans une atmosphère de joie morbide, les participants dévorant leurs victimes avec un appétit bestial. Les bruits de mastication et les grognements de satisfaction créaient une symphonie horrifiante. Sarah sentit la bile remonter dans sa gorge, son estomac se contractant spasmodiquement. Le chef cannibale s'approcha d'elle avec un morceau de chair grillée, l'obligeant à sentir l'odeur écœurante. Il prononça des mots rituels avant de dévorer ce morceau devant elle, ses dents déchiquetant la chair avec un plaisir évident. Les autres prisonniers assistaient impuissants à cette scène, sachant que leur tour viendrait bientôt. Sarah remarqua que certains captifs résignés avaient déjà sombré dans la folie, leurs esprits brisés par l'horreur de la situation. Le chaman sanguinaire commença à préparer Sarah pour le sacrifice, enduisant son corps d'huile parfumée. Ces huiles aromatiques étaient censées améliorer le goût de la chair, selon les traditions cannibales ancestrales. Sarah sentit les mains répugnantes du chaman explorer son corps, cherchant les meilleurs morceaux à découper. Le couteau rituel fut chauffé dans les flammes, sa lame rougeoyante promettant une mort atroce. Les cannibales impatients se rapprochèrent du poteau, leur visage déformé par la faim et la cruauté. Sarah ferma les yeux, priant pour que la mort arrive rapidement et mette fin à son calvaire. Le bruit de branches qui se brisent interrompit soudainement la cérémonie, attirant l'attention des cannibales.
Des coups de feu retentirent dans la jungle, suivis de cris d'alarme et de confusion. L'équipe de secours du navire avait finalement décidé d'intervenir, armée et déterminée à sauver les survivants. Les marins courageux surgirent des buissons, leurs armes crachant le feu et la mort. Les cannibales surpris tentèrent de riposter avec leurs armes primitives, mais furent rapidement submergés. Sarah vit les corps ensanglantés des cannibales s'effondrer autour d'elle, leurs cris de guerre se transformant en râles d'agonie. Le chef cannibale tenta de l'utiliser comme bouclier humain, mais fut abattu par un tireur d'élite. Les liens de Sarah furent rapidement coupés, ses membres engourdis retrouvant lentement leur mobilité. L'évacuation précipitée commença immédiatement, les sauveteurs réalisant que d'autres cannibales pourraient arriver. Sarah fut portée vers la plage par 2 marins costauds, ses jambes étant trop faibles pour la porter. Les autres prisonniers furent libérés dans la confusion, certains ayant survécu à l'horreur de la captivité. Le retour vers le navire se fit dans un silence pesant, chacun traumatisé par ce qu'il avait vécu. Sarah regardait l'île maudite s'éloigner, sachant qu'elle ne pourrait jamais oublier les horreurs qu'elle avait vues. Les eaux sombres semblaient maintenant accueillantes comparées à l'enfer terrestre qu'ils venaient de quitter. Le navire salvateur les accueillit avec des cris de joie et de soulagement, l'équipage ayant craint le pire. Les soins médicaux furent immédiatement prodigués aux survivants, leurs corps portant les marques de leur calvaire. Sarah raconta son histoire terrifiante au capitaine, qui eut du mal à croire à tant d'horreur. Les autorités maritimes furent immédiatement contactées par radio, alertées de la présence de cannibales sur l'île. Le rapport officiel mentionna la découverte d'une tribu primitive hostile, sans détailler les atrocités commises. Sarah comprit que personne ne voudrait croire à la vérité complète de ce qu'ils avaient vécu. L'île mystérieuse disparut progressivement dans le brouillard, comme si elle n'avait jamais existé. Les instruments de navigation retrouvèrent leur fonctionnement normal, les coordonnées redevenant cohérentes. Sarah se demanda si cette île était vraiment réelle ou s'il s'agissait d'une manifestation surnaturelle. Les cauchemars récurrents qui suivirent confirmèrent que l'expérience avait été bien réelle et traumatisante. Chaque nuit, Sarah revivait les scènes d'horreur qu'elle avait vues, les cris des victimes résonnant dans ses rêves. Le retour à la civilisation fut difficile, Sarah ayant perdu confiance en l'humanité. Elle savait que quelque part dans l'océan, l'île cannibale attendait patiemment ses prochaines victimes. Les recherches ultérieures ne permirent jamais de retrouver cette île, comme si elle était protégée par des forces obscures. Sarah garda le secret terrible de cette expérience, sachant que personne ne la croirait. Mais parfois, dans ces moments de solitude, elle entendait encore les tambours résonnant dans sa tête. L'histoire cauchemardesque de l'île cannibale resta gravée dans sa mémoire comme un avertissement éternel. Sarah savait que certains endroits maudits existent vraiment sur cette terre, cachés aux yeux du monde civilisé. Elle avait survécu à l'enfer terrestre, mais une partie de son âme était restée prisonnière sur cette île de cauchemar. Les marques physiques de son calvaire s'estompèrent avec le temps, mais les cicatrices psychologiques demeurèrent. Sarah vécut le reste de sa vie avec la certitude terrifiante que l'île cannibale existait toujours quelque part. Elle savait que d'autres navires égarés finiraient par découvrir cette terre maudite et subir le même sort. L'océan immense gardait ses secrets, protégeant les horreurs qu'il dissimulait dans ses profondeurs. Sarah emporta son secret macabre dans la tombe, laissant derrière elle un récit qui hanterait à jamais ceux qui l'entendraient. L'île des cannibales continue d'exister quelque part dans l'océan, attendant patiemment ses prochaines victimes dans un silence éternel. Cette histoire terrifiante nous rappelle que certains endroits sur notre planète restent sauvages et impitoyables. Les profondeurs océaniques dissimulent encore des mystères que l'humanité n'est peut-être pas prête à affronter. Sarah avait découvert que l'horreur absolue existait vraiment, cachée dans les recoins les plus sombres de notre monde. Son témoignage posthume reste le seul vestige de cette expédition maudite vers l'île cannibale. Les eaux mystérieuses continuent de bercer cette île terrible, préservant ses secrets cannibales pour l'éternité. Quelque part dans l'océan infini, les tambours résonnent encore, appelant de nouvelles victimes vers leur destin tragique. L'histoire cauchemardesque de Sarah nous enseigne que certaines découvertes valent mieux être laissées dans l'oubli. Les cannibales primitifs continuent leur rituel macabre, perpétuant une tradition séculaire de terreur et de mort. Cette île maudite reste un symbole de l'horreur pure, un rappel que le mal absolu existe dans notre monde. Les vagues éternelles continuent de lécher le rivage de cette terre cannibale, emportant avec elles les cris des victimes. Sarah avait appris que l'océan immense pouvait être le théâtre des pires cauchemars de l'humanité. Son expérience traumatisante reste gravée dans les annales secrètes de l'horreur maritime. L'île cannibale attend toujours dans l'obscurité océanique, prête à révéler ses secrets terrifiants aux âmes perdues. Cette histoire macabre nous rappelle que la civilisation n'est qu'un vernis fragile sur la barbarie primitive. Les profondeurs marines gardent jalousement les secrets de cette île où l'humanité révèle sa face la plus sombre. Sarah avait survécu à l'enfer cannibale, mais elle savait que d'autres âmes innocentes connaîtraient le même sort. Les marins disparus au fil des siècles avaient probablement tous fini dans les marmites de cette tribu sanguinaire.
L'île mystérieuse continuait d'apparaître et de disparaître selon sa propre volonté, échappant à toute cartographie. Sarah comprenait maintenant que cette terre était maudite par des forces qui dépassaient l'entendement humain. Les rituels cannibales qu'elle avait vus n'étaient que la partie visible d'une horreur bien plus profonde. Cette tribu primitive perpétuait des traditions remontant à l'aube de l'humanité, quand l'homme dévorait l'homme. Les dieux sanguinaires vénérés par ces cannibales réclamaient sans cesse de nouvelles offrandes humaines. Sarah avait vu leurs idoles terrifiantes sculptées dans des os humains et ornées de scalps séchés. Ces divinités cannibales semblaient presque vivantes, leurs yeux de pierre fixant les victimes avec une faim éternelle. L'énergie maléfique qui émanait de l'île corrompait tout ce qu'elle touchait, transformant les hommes en bêtes. Sarah se souvenait des yeux inhumains des cannibales, où toute trace d'humanité avait disparu. Ces créatures dégénérées n'étaient plus que des prédateurs guidés par leurs instincts les plus primitifs. L'île cannibale était devenue un laboratoire naturel où l'humanité révélait sa nature la plus sombre. Les générations successives de cannibales avaient perfectionné l'art de la chasse et de la consommation humaine. Sarah avait observé leur organisation sociale basée uniquement sur la force et la capacité à tuer. Le chef cannibale qu'elle avait vu était probablement le survivant le plus cruel et le plus impitoyable. Les enfants cannibales grandissaient en apprenant à voir les humains comme du simple gibier. Cette éducation barbare perpétuait le cycle de violence et de cannibalisme génération après génération. Sarah frissonnait en pensant aux bébés cannibales qui tétaient le sang humain dès leur plus jeune âge. L'île maudite était devenue un écosystème où seule la cruauté permettait de survivre. Les plantes carnivores qui poussaient sur l'île semblaient avoir été influencées par cette atmosphère de mort. Même la végétation hostile participait à cette orgie de destruction, attirant les proies vers leur perte. Sarah se rappelait l'odeur putride qui imprégnait toute l'île, mélange de chair pourrie et de sang séché. Cette pestilence permanente créait une atmosphère irrespirable qui affaiblissait les victimes. Les mouches carnivores qui pullulaient sur l'île étaient probablement devenues cannibales elles aussi. Tout sur cette terre maudite était conçu pour faciliter la chasse et la consommation de chair humaine. Sarah avait remarqué que les chemins naturels menaient tous vers des pièges ou vers le village cannibale. L'île intelligente semblait collaborer avec ses habitants pour attirer et capturer les visiteurs. Les bruits hypnotiques de la jungle endormaient la méfiance des proies potentielles. Sarah se souvenait des chants ENSORCELANTS qui avaient failli l'attirer vers un piège mortel. Ces mélodies maléfiques étaient probablement le résultat de siècles de pratiques magiques cannibales. Le chaman sorcier qu'elle avait vu maîtrisait des pouvoirs qui définiaient les lois naturelles. Ces incantations démoniaques invoquaient des forces obscures pour maudire l'île et ses visiteurs. Sarah avait senti une présence maléfique peser sur elle dès qu'elle avait posé le pied sur l'île. Cette aura démoniaque expliquait pourquoi tous les instruments de navigation cessaient de fonctionner. L'île cannibale existait probablement dans une dimension parallèle, entre le monde réel et l'enfer. Les lois physiques ne s'appliquaient pas normalement dans cet endroit maudit par les dieux. Sarah comprenait maintenant pourquoi l'île apparaissait et disparaissait selon sa propre volonté. Cette terre démoniaque ne se révélait qu'aux navires dont les passagers étaient destinés à être dévorés. Les forces occultes qui protégeaient l'île choisissaient soigneusement leurs victimes. Sarah avait eu la malchance d'être marquée par le destin pour servir de nourriture aux cannibales. Elle se demandait si d'autres îles cannibales existaient ailleurs dans l'océan, cachées aux yeux du monde. L'océan mystérieux dissimulait probablement d'autres horreurs que l'humanité n'était pas prête à affronter. Sarah avait entrevu un monde parallèle où la civilisation n'avait jamais existé et où régnait la barbarie pure. Cette réalité alternative était peut-être le véritable visage de l'humanité, débarrassée de ses masques sociaux. Les cannibales primitifs représentaient ce que nous pourrions tous devenir si la civilisation s'effondrait. Sarah avait vu l'humanité véritable dans toute sa cruauté et sa bestialité primordiale. Cette expérience traumatisante lui avait fait perdre foi en la bonté naturelle de l'homme. Elle savait maintenant que chaque être humain portait en lui un cannibale potentiel qui ne demandait qu'à se révéler. La mince couche de civilisation qui nous recouvre peut disparaître rapidement dans des conditions extrêmes. Sarah avait compris que l'île cannibale était un miroir où l'humanité pouvait voir sa vraie nature. Cette terre révélatrice forçait les visiteurs à affronter leurs instincts les plus sombres. Certains naufragés précédents avaient probablement rejoint la tribu cannibale plutôt que de mourir. Sarah frissonnait en pensant à ces hommes civilisés qui avaient choisi de devenir des monstres pour survivre. L'île corruptrice transformait progressivement tous ceux qui y séjournaient en prédateurs cannibales. Elle se demandait combien de temps il faudrait pour qu'un homme normal devienne un cannibale accompli. La faim extrême et la peur pouvaient probablement briser les tabous les plus profonds. Sarah avait vu des regards affamés chez certains prisonniers qui commençaient à considérer leurs compagnons comme de la nourriture. L'instinct de survie pouvait transformer n'importe qui en monstre dans des circonstances désespérées. Cette réalité terrifiante hantait Sarah bien plus que les cannibales eux-mêmes. Elle savait qu'elle-même aurait pu basculer dans la barbarie si elle était restée plus longtemps sur l'île. L'île tentatrice murmurait des promesses de survie à ceux qui acceptaient de renoncer à leur humanité.
Sarah avait entendu ces voix séductrices dans sa tête, l'incitant à rejoindre la tribu cannibale. La corruption progressive commençait par de petites concessions morales avant de mener à l'horreur absolue. Elle se souvenait avoir ressenti une faim étrange en voyant la chair grillée des victimes. Cette pulsion cannibale l'avait terrifiée plus que tout ce qu'elle avait vu sur l'île. Sarah avait compris qu'elle portait en elle les mêmes instincts que les cannibales qu'elle fuyait. L'île révélatrice lui avait montré le monstre qui sommeillait en chaque être humain. Cette prise de conscience l'avait marquée à vie, lui faisant perdre confiance en l'humanité. Elle savait maintenant que la civilisation fragile n'était qu'un vernis qui pouvait disparaître rapidement. Les cannibales primitifs représentaient peut-être l'avenir de l'humanité si elle perdait ses repères moraux. Sarah avait vu un aperçu de l'apocalypse où les hommes redeviendraient des prédateurs cannibales. Cette vision prophétique la hantait jour et nuit, l'empêchant de retrouver la paix. Elle savait que quelque part dans l'océan, l'île cannibale continuait d'attendre patiemment. Les tambours éternels résonnaient toujours, appelant de nouvelles victimes vers leur destin tragique. Sarah emporta dans la tombe le secret terrible de cette île où l'humanité révélait son vrai visage. Son témoignage posthume reste le seul vestige de cette expédition maudite vers l'enfer cannibale. L'histoire macabre de Sarah nous enseigne que certaines vérités sont trop terrifiantes pour être révélées. Les profondeurs océaniques continuent de dissimuler des horreurs que notre esprit ne peut concevoir. Cette île maudite reste un symbole de la barbarie primitive qui sommeille en chaque être humain. Les cannibales éternels perpétuent leur rituel macabre, gardiens d'une tradition séculaire de terreur. L'océan immense berce cette terre terrible, protégeant ses secrets cannibales pour l'éternité. Sarah avait découvert que l'horreur absolue existait vraiment, cachée dans les recoins les plus sombres de notre monde. Son expérience traumatisante nous rappelle que la civilisation n'est qu'une illusion fragile. L'île cannibale attend toujours dans l'obscurité océanique, prête à révéler ses secrets à ceux qui osent s'en approcher. Cette histoire terrifiante restera gravée dans les mémoires comme un avertissement éternel contre l'orgueil humain. Les vagues infinies continuent de lécher le rivage de cette terre cannibale, emportant avec elles les échos des victimes. Sarah nous a légué un témoignage épouvantable qui hantera à jamais ceux qui auront le courage de l'écouter jusqu'au bout. L'île des cannibales demeure dans l'océan mystérieux, gardant ses secrets terrifiants pour l'éternité, et attendant patiemment que de nouveaux navires s'égarent dans ces eaux maudites pour alimenter l'appétit insatiable de ses habitants primitifs et sanguinaires.